Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de saison de The Mandalorian saison 3. Voilà, je suis de retour après 15 jours, 3 semaines d'absence. J'étais en vacances au Bled, hein, au Japon bien sûr, pour kiffer un petit peu au printemps pour une fois. Je suis bien reposé, donc c'est reparti pour les reviews pour les vidéos de folie. Je dis vidéos de folie, mais en fait, tout ce que je fais, c'est que j'allume la caméra et je parle pendant 30 minutes sur des conneries. Mais je sais que ça t'amuse. Moi, ça m'amuse beaucoup. On s'éclate. Bon, on va parler de cette fin de saison de The Mandalorian saison 3. Et bon, pendant mon séjour, je n'ai pas regardé les épisodes. Parce que j'en ai pas ressenti le besoin et parce que j'étais en vacances. J'étais en vacances. Je voulais pas me gâcher mes vacances. J'étais en vacances. Là, j'étais à Osaka. J'étais à Tokyo. J'avais pas envie de me polluer l'esprit avec une série de merde, avec potentiellement de merde. Donc j'ai rien suivi, j'ai même pas regardé les animés, là j'ai du retard à rattraper de ouf là. Il y a plein de news que j'ai pas traitées, il y a plein de trailers qui sont sortis que j'étais pas traité non plus. Je vais essayer de rattraper quelques trucs, je vais pas rattraper tout non plus, parce que bon, ça reste quand même une chaîne d'actualité, donc si je te parle d'un truc qui est sorti il y a 3 semaines, je sais pas trop si ça risque d'intéresser les gens, mais bon, on verra bien. Donc, je suis rentré et hier, je me suis dit, tiens, bah, je vais rattraper Mandalorian, parce que il y a le dernier épisode qui venait de sortir. Donc j'ai rattrapé Mandalorian et est-ce que en vrai, est-ce qu'on n'a pas un immense sentiment de gâchis, un immense sentiment d'avoir perdu son temps avec cette série? Parce que c'est le sentiment que j'ai après avoir vu les épisodes 6, 7 et 8. J'ai l'impression que, bah c'est déjà l'impression que j'avais en début de saison, hein, mais j'ai vraiment l'impression que tout ça pour ça, j'ai l'impression qu'on nous a juste mis 8 épisodes de remplissage où il s'est rien passé de significatif, et le peu de choses qui s'est passé contredisent la direction que prenait la série jusqu'alors. Donc c'est très très bizarre ce qui s'est passé avec cette saison. Alors j'ai vu plein de gens qui étaient là, waouh, les 2 derniers épisodes étaient géniaux et tout, waouh, Star Wars à son prime, machin. J'ai envie de dire, waouh, bah, il vous faut pas grand chose, encore une fois, chacun son avis, hein, je ne juge pas, mais quand même, ça m'étonne que on se contente d'aussi peu, en fait. Depuis quand on se contente d'aussi peu? Rappelez-vous la saison 2 de Mandalorian. Bon, c'était mi-figue mi-raisin, comme on dit, hein. Il y avait quand même la moitié des épisodes qui étaient mid de ouf, voire nul à chier, mais sur la fin de la saison de Mandalorian, il se passait une dinguerie, c'est-à-dire qu'il y avait Luke Skywalker qui se pointait. Bon, et Mando qui devenait le leader légitime de Mandalore, même si Mandalore n'existait plus trop vraiment à ce moment-là. Donc on voyait la petite histoire de Star Wars rejoindre la grande, et on se disait, waouh, c'est plein de promesses, en plus il y a bébé Yoda et tout, il va partir s'entraîner avec Luke, il va se passer des dingueries, ça va être incroyable. Et en fait, non, tout ça, on s'en bat les couilles en fait. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu, on s'en branle. Viens, on parle de Bo-Katan plutôt. Parce que ta gueule. Viens, on fait un épisode où ils font 2 flics à Miami, dans une espèce de citadelle avec des droïdes, où tu places un caméo de Christopher Lloyd, qui est vieux, il est vieux, laissez-le tranquille, il est vieux. Et tu mets Jack Black et la chanteuse américaine Lizzo, là. Et c'est ça, en fait. C'est quoi, en fait? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Il n'y a plus de vision dans Star Wars, en fait. Star Wars, c'était quoi, à la base? C'était une vision d'un mec qui a vu un univers, qui l'a développé et qui voulait raconter quelque chose au travers de cet univers. Là, l'univers est totalement décousu. Le lore n'est même plus respecté. Parce que c'était ça aussi qui attirait les gens dans Star Wars. Si Star Wars a survécu aussi longtemps, ça fait presque 50 piges que ça existe. Ça a survécu aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait cette mythologie, il y avait cet univers, il y avait ce lore, comme on dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens. Et donc on ne sait plus ce que la série veut raconter, on ne sait plus ce que Star Wars veut nous raconter, en fait. Et du coup, on se fait chier. Parce que là, dans les 2 derniers épisodes, ok, ils reprennent Mandalore, mais c'est expédié en 5 minutes. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait dans la reconquête de Mandalore, c'est justement de redécouvrir Mandalore, ou découvrir Mandalore, parce qu'il y a plein de gens qui regardent la série de Mandalorian qui n'ont pas vu Clone Wars. À l'époque, ou Rebels, ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu ça, et qui regardent Mandalorian. Le peu de gens qui restent, qui regardent, hein, parce que les audiences ont chuté de manière assez ouf quand même. Mais donc, Doudou, Mandalore, on sait pas ce que c'est, en fait, finalement.
Ils sont revenus sur Mandalore, ok, à la fin on rallume les fourneaux, c'est bon, barrez-vous, et Jinjarin, il se casse en fait. Alors que de base, quand on regarde la série Mandalorian, à la base tu te dis, bah, c'est son but au final, surtout avec la saison 2, tu te dis, son but au final c'est de devenir le nouveau leader de Mandalore. Donc son but à lui, c'est de reconquérir Mandalore en fait. Et donc de refaire vivre la culture mandalorienne à nouveau. Mais en fait, lui, c'était pas son but à Jinjarin, on n'a rien compris en fait. Lui, son but, c'était juste de... Bah, on sait pas. On sait pas, en fait. On ne sait pas. Donc, on arrive à la fin de la 3e saison, et on se dit, bah, en fait, ça nous a parlé de quoi? Eh ben, de rien, en fait. Tout simplement. C'était juste du gros remplissage. On s'est pris 3 saisons de filler, avec des petites fulgurances de temps en temps, mais on s'est pris 3 saisons de filler qui ne servent à rien. Donc, on s'est pris un Dragon Ball GT, en fait. On n'a rien compris, nous. On s'est pris un Dragon Ball GT. Et encore, je dis ça, je dis Dragon Ball GT pour la vanne, mais Dragon Ball GT, ça a essayé de temps en temps de raconter des trucs. Là, on sait pas, en fait. Il y a tellement de... entre la saison 2 et la saison 3, il y a tellement d'arcs narratifs qui ont été mis en place, qui n'ont pas été remplis. Genre juste, on pose une idée, mais on l'exploite pas, qui est très très bizarre. On va prendre l'exemple. L'épisode 3 de la saison 3 de Mandalorian, où tu vois l'espèce de chimelle, là, de garçon manqué, on va dire, qui fait un traquenard aux scientifiques qui faisaient l'expérience sur Grogu, qui lui efface la mémoire et tout, qui le transforme en légume à la fin. Bon, tout ça, c'était pourquoi, en fait? Parce que ça n'a pas été réexploité depuis. Ça servait à quoi, cet épisode, qui était le plus long de la saison, je le rappelle, hein. Il servait à quoi, cet épisode? Parce que finalement, la meuf, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle arrive au début de l'épisode 7, dans une petite ruelle, elle fait « Oh, 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 je vais parler à un droïde de reconnaissance ». Parce que la Nouvelle République n'est pas capable de détecter des intrusions de matériel de l'Empire dans son atmosphère. Parce que, pareil, la technologie dans Star Wars est devenue totalement aléatoire aussi. Hein. Il faut qu'on en parle. Genre, l'épisode 6, elle arrive sur la planète Bo-Katan, les mecs arrivent à télécommander son vaisseau depuis la surface. Personne dit rien. Personne dit rien. Ils arrivent à télécommander le vaisseau de Bo-Katan depuis le sol. Dans Star Wars. Tu m'aurais sorti ça dans Star Trek, j'aurais dit vas-y. Parce qu'il y a une technologie de bâtard dans Star Trek, c'est bon. Je peux accepter. Tu m'aurais sorti un rayon tracteur, j'aurais dit oui. Mais là, non, ils ont piraté ton vaisseau depuis le machin, et puis tu vas atterrir, et personne dit rien. Je veux dire, si cette technologie existe réellement dans l'univers de Star Wars, je veux dire que la princesse Leia, jamais elle s'échappe avec les plans de... jamais elle s'échappe avec R2-D2. Hein. Jamais. Darth Vader est là, il fait tout, c'est bon, le vaisseau là, il est mobilisé, je récupère les plans, fin de l'histoire. Donc c'est très très bizarre, ils font des dingueries comme ça avec la technologie Star Wars, personne ne dit rien, mais enfin bref. Donc, cet épisode, on arrive à l'épisode 7, et donc il y a la meuf avec les cheveux courts là qui arrive et qui va juste parler avec un petit droïde, il dit les Mandaloriens en fait, ils ont été sur Nevarro, et du coup les pirates n'ont pas réussi à accomplir leur mission sur Nevarro. Bon alors quelle était la mission des pirates sur Nevarro? Peut-être que c'est moi qui ai raté l'info, mais je ne sais pas c'était quoi la mission des pirates sur Nevarro. Voilà, j'ai peut-être raté l'info. Je viens de voir l'épisode il y a 1 heure, peut-être que j'ai raté l'info. Et c'est tout en fait, il n'y a pas de payoff à tout ça, c'est juste ça. Pareil, on nous explique que... on nous fait tout un suspense à la fin de l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, avec l'espèce de vieux chinois chauve là, asiatique chauve, pardon, qui est un ranger de la République, qui va voir la navette, genre 6 mois, 1 an après la navette laquelle Moff Gideon s'est fait extraire, hein, ça a pu s'échapper, hein, mais il s'est passé 1 an ou 2 dans l'histoire. Hein. Il va voir ça, il fait « Oh, il y a un morceau de Beskar !» Ça veut dire qu'il a été libéré par les Mandaloriens. C'est tout. C'est tout, ta gueule. On n'exploite pas ça. Il a été libéré par les Mandaloriens. D'accord, ok. Et on n'en reparle plus jamais. On n'en reparle plus jamais. Alors, Mando va voir le gars à la fin de l'épisode 8. Il ne parle pas de ça du tout. Voilà. Donc, ok, les Mandaloriens ont a priori aidé Moff Gideon à s'échapper. Ta gueule, c'est tout. Bon, j'imagine qu'on est censé en déduire que non, en fait, c'est pas les Mandaloriens, mais c'est les Dark Troopers avec des armures en Beskar qui sont venus le libérer. Alors, je vais te dire d'accord, mais encore une fois, ça n'a aucun sens avec la saison 2. Dans la saison 2, le plan de... comment il s'appelle? De Moff Gideon, c'était de créer des espèces de Dark Troopers droïdes, en fait. C'était ça, son méga plan. Et qui se sont fait tous poutrer par Luke Skywalker. C'était ça, son méga plan, à la base.
Mais en fait, non, c'était pas son méga plan. Son méga plan, en fait, c'était de créer des armures en Beskar pour les filer à des Stormtroopers, et c'est tout. Mais son plan aussi, parce que ouais, c'est pareil, le plan de Moff Gideon, qui est a priori un plan intéressant, a été éludé en l'espace de 2 répliques dans le dernier épisode. C'est-à-dire que son plan, c'était d'allier les qualités des Mandaloriens, les qualités des droïdes et les qualités des Jedi. Donc, il se crée une armure robotique genre Iron Man, mais à la mode mandalorienne, et en plus, il essaye de se cloner lui-même, et de s'injecter des gènes, bon, des midi-chloriens, qui font en sorte que ces clones seront sensibles à la force, afin de créer une super méga armée. Alors ça aurait pu être intéressant, pourquoi vous nous balancez ça en 2 répliques dans le dernier épisode? Pourquoi vous n'avez pas construit tout ça sur la saison, en fait? Pourquoi vous nous sortez juste ça comme ça? Ah oui, en fait, l'objectif du méchant, c'était ça. Comme ça, ta gueule, en fait, c'est tout. Et en plus, Mando, il a vu ça, il a pas cherché à comprendre, il les a tous détruits. En plus, je pose une autre question. Je sais, là, je suis chiant, je suis tatillon, je suis tatillon. Mais le gars, que dans l'univers de légende de Star Wars, Palpatine se clone. Mais il se clone plus jeune, ce qui est logique. Parce que là, le Juan Carlos machin, là, les Pollos Hermanos là, de Breaking Bad, l'acteur, il a quoi, 60 piges? Donc le méchant, il doit avoir à peu près le même âge. Il se fait des clones aussi vieux que lui. Mais quel intérêt de te faire des clones vieux, en fait? Tu te fais des clones plus jeunes. L'intérêt de pouvoir se cloner, d'être immortel, finalement, c'est de rester jeune éternellement. Tu essayes de faire une version de toi-même quand t'as ton prime. Pas quand t'as un vieux. C'est débile. C'est débile de ouf. Je suis désolé, c'était débile. Et donc, ces clones ont la force, apparemment. Voilà, alors il suffit juste d'avoir la force. Il suffit pas juste de dire c'est bon, je peux avoir la force pour avoir la force. Ça, c'est Rey Skywalker, enfin Rey Palpatine. Elle dit ah, j'ai la force, c'est bon, je peux tout faire. Mais normalement, dans l'univers Star Wars, c'est pas ça. T'as la force, oui, mais faut qu'on apprenne à la maîtriser. Comment tu vas apprendre à tes putains de clones à maîtriser la force, bâtard? Il y a plus de Jedi, il y a plus de Sith. Là, tu fais comment en fait? Enfin, il y a plus de Jedi. Ah, ils vont bien en trouver un derrière une poubelle. Mais mais il y a plus de Sith, ça c'est sûr normalement. Comment il va faire? Ça aurait pu être intéressant, mais le plan est débile parce que ce n'est pas plus expliqué que ça. Et en plus, le gars, il met pas des gardes devant son projet top secret, là. Tu mets pas des gardes. Pourquoi tu reconstruis pas tes droïdes méga balèzes, là? Bah non. Non, vas-y. En fait, le scénario est débile. C'est débile juste, en fait. Oui. Le lore qui est un peu foulé aux pieds, parce qu'on nous explique pas exactement comment c'était Mandalore ou quoi que ce soit. On nous apprend qu'il y avait des Mandaloriens, en fait, qui étaient toujours sur Mandalore. Mais à aucun moment, ça fait 20 ans la purge, hein, à aucun moment il y a un de ces bâtards qui s'est dit tiens, je vais peut-être envoyer un message aux collègues pour leur dire qu'en fait c'est respirable, c'est pas toxique et peut-être qu'on peut commencer à reconstruire quelque chose en fait, bâtard. Non, là on apprend qu'en fait, non mais sur Mandalore en fait on a des fermes. On a des fermes, ouais, non, parce qu'en fait dans les cavernes, le fait qu'il n'y a plus d'activité humaine, la nature a pris le dessus, en fait c'est cultivable, donc la planète est vivable depuis 20 ans en fait, et on est tous en train de faire les clochards de l'espace, pour rien. Et il y avait des connards dessus depuis tout ce temps, qui n'ont pas pensé peut-être qu'on devrait envoyer un message, un SMS, un coup de bigot, quelque chose, pour leur dire de revenir, les mecs. Bah non, en fait. Non. Donc ça devient débile. Voilà. Le Darksaber, le sabre noir, qui n'a servi à rien du début à la fin. On nous a hypé avec ça depuis la saison 1 de Mandalorian. Puis après la saison 3, Jinjarin le récupère. Tu te dis, waouh, ça va être trop dingue. Et en fait, ben non, il le refourgue à Bo-Katan. Parce que ta gueule, parce qu'on est en 2023, et parce que... vas-y, je le file à Bo-Katan. Voilà, je la file à Bo-Katan, et puis Bo-Katan, c'est elle l'héroïne maintenant, donc ta gueule, en fait. C'est tout. Grogu ne sert plus strictement à rien. Grogu, il sert à rien. Pourquoi il est là? Il aurait jamais dû revenir, Grogu. Il aurait dû rester avec Luke Skywalker, et tu nous racontes autre chose. Ou alors, s'il revient, il faut qu'il apporte quelque chose. Là, il apporte rien, il est juste là à faire machin. Pareil, autre arc narratif enclenché qui n'a servi strictement à rien. À quoi il a servi le flashback de Grogu dans l'épisode 3 ou 4, là? Où tu vois l'acteur l'acteur original de... Comment il s'appelle? Jar Jar Binks, qui interprète un Jedi. On s'en bat les couilles. Où la scène dure 10 minutes, où en fait on apprend juste que... Vous savez comment Grogu il s'est échappé du temple Jedi? Et ben en fait il s'est échappé du temple Jedi. On n'a rien appris de particulier et on n'en a pas reparlé. Donc moi quand j'ai vu le flashback à la base, je me dis tiens, c'est peut-être un setup pour quelque chose qui va payer à la fin de la saison. Non! Mais non en fait! Mais ça c'est... En fait, Disney Star Wars est au-dessus de ça, en fait. C'est plus du storytelling, ça c'est le storytelling classique. Là, ils sont ailleurs. C'est un autre délire, en fait. On met des trucs random,
Mais on ne les exploite pas, parce qu'on s'en branle en fait. C'est bon, t'as regardé ton épisode pendant 40 minutes, ou 30 minutes, c'est selon. C'est bon, le boulot est rempli, on n'est pas là pour raconter une histoire en fait, on est là pour te montrer des séquences, pour t'occuper l'esprit, pour que tu payes ton abonnement, c'est tout en fait. On ne cherche pas à t'impliquer. Et éventuellement que tu achètes les produits dérivés, parce que Baby Yoda ça s'est bien vendu apparemment, donc voilà, il y a un flashback avec Baby Yoda, après tu vas racheter le set de Lego avec Baby Yoda sur une moto de l'espace sur Coruscant qui s'échappe du temple Jedi, voilà, pareil, hein, quand ils font un mecha à gros goût. On reprend IG-11, du coup ça justifie qu'on le voit dans l'épisode 1, et on fait vas-y on va mettre un petit cockpit pour que Grogu, avec deux manettes, deux joysticks de salle d'arcade, puisse le déplacer. Parce que je ne sais pas en quoi Grogu est plus efficace dans un robot qui marche à 2 à l'heure, qu'en faisant des pirouettes et en balançant des vagues de force dans la gueule des gens. En quoi en fait? Tu voulais nous faire kiffer Grogu, mais tu nous faisais une scène où Grogu utilise la force, il attrape le Darksaber et il décapite Moff Gideon. Là on aurait été comme des ouf. Imagine le combat de bâtard. T'as un mini Yoda avec un sabre noir qui est en train de se friter avec Moff Gideon en faisant des pirouettes comme à l'époque Yoda contre Doku. On aurait été comme des ouf, mais non. Non, on va juste faire que le bébé Yoda, il est là, il fait des coups de force que quand il a besoin, parce que des fois il oublie qu'il peut faire la force, donc vas-y. Et c'est tout. Donc Grogu n'a raconté rien, Din Djarin n'a rien raconté, même si sur les 2 derniers épisodes il est un peu plus mis en avant, mais juste pour la castagne. Il fait juste de la castagne, il y a des scènes qui sont plutôt pas mal d'ailleurs niveau castagne. La scène où il passe chaque barrière là pour taper les machins est plutôt sympathique. Mais à part ça c'est tout en fait. Ce n'est pas Din Djarin le héros de cette saison, l'héroïne c'est Bo-Katan. C'est tout. Je dis pourquoi pas, mais la série elle était sur Din Djarin en fait. Pourquoi tout d'un coup, comme ça, maintenant c'est la série de Bo-Katan. Un personnage qu'on a vu une fois dans un épisode dans la saison 2, c'est l'héroïne parce que ta gueule. Parce qu'elle a marché dans les 2 mondes. N'importe quoi en fait. Pareil, le mythosaure, ta gueule. On le revoit à la fin de l'épisode pour qu'il fasse un petit clin d'œil. Et je suis toujours là, mais il n'a servi à rien non plus. Hein. Il n'a servi à rien non plus. Donc c'est quoi le délire en fait? C'est quoi les bails? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où c'est qu'ils ont voulu en venir, je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Moi, la seule explication que je vois, c'est que leur but, c'est juste de faire du watch time. C'est tout. Ouais, regarde l'épisode, on remplit. Parce qu'en vrai, concrètement, on va parler sérieusement. Cette saison, tu peux regarder que l'épisode 2, 7 et 8, t'as rien raté. Tu n'as rien raté. En vrai. Parce que l'histoire, la vraie histoire principale n'avance que dans ces 3 épisodes. Le reste, on s'en bat les steaks. D'une puissance... On sait toujours pas qui c'est qui a attaqué aussi la base de Bo-Katan d'ailleurs. Hein. Ils en ont pas parlé. On sait toujours pas. Pourquoi sa base s'est fait éclater. Pourquoi Moff Gideon a envoyé les pirates sur Nevarro. On ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus. Comment Moff Gideon s'est échappé. On ne sait pas non plus. Ils n'ont rien expliqué en fait toute cette saison. Il y a tout un tas de trucs qui ne mènent nulle part, qui ne mènent à rien. Voilà. Et en plus, gros foutage de gueule ultime. Une fois qu'ils ont battu le méchant, qu'ils ont récupéré Mandalore, Din Djarin arrive face à la forgeronne et il fait « Oui, je veux que l'enfant devienne officiellement un apprenti. » Elle fait « Oui mais non, parce qu'il peut pas parler, du coup il peut pas devenir un apprenti, il est trop jeune. » Et là je fais « Mais attends, mais tu te fous de ma gueule, sale pute ?» Pardon, je suis vulgaire, ça sort tout seul, je fais pas exprès. Tant pis. Je fais « Tu te fous de ma gueule, sale pute ?» Dans la saison 1, tu lui dis... Il me semble que c'est dans la saison 1, tu lui dis, maintenant, vous êtes un clan de 2. Donc c'est que le gars, il fait partie de la famille, en fait. C'est-à-dire qu'il l'adopte, c'est-à-dire que c'est son gosse, déjà, que c'est son apprenti, déjà. Et donc, ok, bon, vas-y. Il arrive devant la forgeronne, il fait, bon, dans ce cas-là, je veux l'adopter. Et là, j'ai mis pause, j'ai fait, attends, qu'est-ce que tu me racontes, fils de pute? Je suis vulgaire, je sais, mais qu'est-ce que tu me racontes, fils de pute? Ça fait pas 2 saisons que c'est ton gosse, déjà? Ça fait pas 2 saisons que c'est censé être ton gosse, déjà? Et là, tu veux l'adopter. Et tu veux en plus en faire un apprenti. Donc je veux dire, donc jusqu'ici c'était pas le cas. Et elle lui dit, oui maintenant tu dois quitter Mandalore. Et là, encore une fois, je fais, pardon? Il doit quitter Mandalore. Il vient de la récupérer, Mandalore. Il a passé 10 minutes sur la planète en tout et pour tout, depuis le début de la série, alors que c'est son but à la base de retrouver Mandalore, de faire vivre la culture mandalorienne. Il a pas le droit de rester sur la planète. Le gars s'est cassé le cul à battre le méchant, il a pas le droit de rester sur la planète. Et elle lui dit, tu dois quitter Mandalore parce que tu dois accompagner Grogu dans ses voyages et ses pérégrinations pour le former à devenir un Mandalorien. Et là, encore une fois, je dis, pardon, sale pute, excuse-moi. Les 3 saisons qu'on vient de voir, c'était quoi, en fait? Les 3 saisons qu'on vient de se manger, là, c'était quoi?
si ce n'était pas Grogu qui était formé à devenir un Mandalorien, en fait? C'était quoi, en fait, le but? C'est-à-dire qu'en fait, on repart encore une fois à zéro. C'est-à-dire que l'épisode 1 de la saison 3 annulait déjà la saison 1 et 2 en disant non, mais en fait, Grogu n'est pas parti avec Luke Skywalker, il est revenu. Si tu veux savoir pourquoi il est revenu, tu vas voir Book of Boba Fett et ferme ta gueule. Et on arrive à la fin de la saison, en fait, ouais, tout ce qu'on a fait depuis le début, même la saison 3, n'a servi à rien, en fait. Oui, t'as récupéré Mandalore, mais tu peux pas rester sur Mandalore. Il faut que tu retournes dans l'espace, au cas où on fait une suite. Comme ça, on pourrait dire, oh, il est toujours chasseur de primes. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être chasseur de primes en ayant un port d'attache à Mandalore, en fait? Qu'est-ce qui l'empêche? Bah non, parce qu'il doit accompagner Grogu faire sa formation de Mandalorien. Alors que toi, tu te dis, mais en fait, on était déjà là-dedans, en fait. Mais en fait, non, on n'a rien compris, nous. On n'était pas déjà dans la formation mandalorienne de Grogu. En fait, jusque-là, il était juste là parce que ta gueule. Et maintenant, en fait, tous les trucs qu'ils vont faire maintenant, là, ça compte. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu maintenant, jusqu'à maintenant, ne comptait pas. Mais maintenant, parce que maintenant, ça va compter, t'inquiète. Donc, en fait, on fait genre, fin de saison 2, on renverse le statu quo pour partir sur une nouvelle base. Épisode 1, en fait, non, ta gueule, il est de retour et on repart sur le statu quo. Et on te fait croire que, non, maintenant on a récupéré Mandalore, donc du coup le statu quo a encore changé. Mais en fait, non, on repart encore au début. Donc on n'a pas avancé, en fait, depuis le début. Tout simplement. Je suis désolé, c'est factuel, c'est mathématique. On n'a pas avancé, on est au même point. Pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornicar? Je ne sais pas, je ne comprends plus, en fait, ce qu'ils veulent faire. Ça devient dramatique. Je te jure, j'ai l'impression d'être taré des fois. Je regarde le truc, je fais attends, mais c'est moi qui est con? Ou c'est eux qui sont débiles? Et quand je vois les réactions en disant ah trop bien et tout, je me dis mais attends, non, c'est moi. Franchement, je crois que c'est moi. Je pense que c'est moi, je suis teubé. Tout le storytelling élémentaire, je croyais que j'avais compris en fait. Mais en fait, j'ai rien compris. Ou alors, soit c'est parce que je suis un vieux réac, ça doit être ça. Pour moi, les histoires devaient faire sens à la base. Mais en fait, on n'est plus. Aujourd'hui, non, c'est plus le. Il n'y a plus besoin que ça fasse sens en fait. Ça n'existe plus. On est au-delà de ça. En fait, Disney, Disney Star Wars, c'est devenu des précurseurs en fait. Ils sont avant-gardistes. Ils sont tellement avant-gardistes que toi, t'es dans l'ancien monde, tu te dis, mais l'histoire, elle a aucun sens là, monsieur, dame. Mais en fait, non, ta gueule, tu comprends pas en fait. Mais dans 10 ans, tu comprendras. Dans 10 ans, tu diras, mais oui, évidemment, l'histoire n'a aucun sens, mais en fait, si. C'est forcément ça. C'est forcément ça. Je suis trop vieux pour ces conneries, c'est ça la solution. Je ne peux plus comprendre en fait. C'est soit ça, soit je suis devenu con en l'espace de 3 épisodes. Parce que je ne comprends plus comment c'est possible en fait de raconter un truc pareil. Je veux dire, on arrivait à une époque où les fans font des meilleurs scénarios que des professionnels. J'ai vu des théories sur les réseaux sociaux qui faisaient 10 fois plus de sens que ce qu'on a eu dans la série. Et c'est pas que pour Star Wars, c'est pour à peu près tout. Hein. C'est quand même dramatique. Donc, ok, je vais quand même donner quelques points positifs. Il y a eu des scènes d'action plutôt sympas, les effets spéciaux étaient plutôt rigolos, étaient plutôt jolis, mais c'est tout. En fait, il y a... Je vais être moite sur les scènes d'action. Les scènes où il y a des grosses batailles en jetpack et tout, c'était plutôt stylé. Par contre, les gunfights, ils sont ridicules. Hein. Et ça, c'est depuis le début de la série. Hein. Les gunfights, c'est des couloirs, les mecs sont là, ils tirent comme ça, comme s'ils jouaient avec des nerfs. Et on va m'expliquer aussi pourquoi les Dark Troopers avec des putains d'armures de Beskar, ils se font éclater alors que les Mandaloriens ne se font pas éclater. Grosse armure de Beskar, Mando il arrive à one-shot des mecs à 50 mètres. Mais les mecs qui sont à bout portant, non, tu tires que sur le Beskar, pas de chance, plot armor. N'importe quoi. C'était quoi cette histoire de giga-monstre qui sort des sous-sols de Mandalore et les gens ils sont là, attention, abandonnez le navire. Mais bande de fils de pute, vous avez survécu 20 ans, vous avez jamais croisé ce monstre-là d'où ça sort ça en fait? C'est quoi? C'est vraiment juste pour faire cette espèce de cul de scène de jeu vidéo pour te faire passer à un autre truc. Je sais pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Tu te dis putain, vous avez de l'argent à dépenser les gars. Et engagez peut-être des scénaristes. Juste, c'est une supposition. Les effets spéciaux ils sont bien, les monstres c'est sympa, mais engagez peut-être des scénaristes. Parce que à l'époque, si Star Wars ça a marché, il y avait 10 fois moins de budget que votre série à la con, mais il y avait une histoire, tu vois. C'est pour ça que c'est resté Star Wars. C'est pour l'histoire. C'est pas pour les effets spéciaux, c'est pas pour le budget, c'est pas parce que c'était joli, c'est parce qu'il y avait une vision, il y avait une idée, il y avait quelque chose. Là, il n'y avait rien en fait. Donc voilà, donc on a regardé 8 épisodes de rien. Saupoudré de que dalle, avec un arrière-goût de pisse. Voilà. Donc c'était de la merde, globalement. C'était vraiment très très nul. Or que pourtant, je veux dire, il nous avait cueillis. Ils nous avaient cueillis, même les plus sceptiques comme moi, ils nous avaient cueillis à la fin de la saison 2 avec Luke Skywalker, ils nous avaient cueillis, j'étais là, bon vas-y, je suis ta pute, prends-moi, tu vois. Et même ça, ils ont pas su le saisir, ils ont fait, non mais en fait, non.
Je sais pas, tu nous mettais un sabre laser dans les mains de Grogu, et puis pareil, on était des putes à nouveau. Mais non, non, mais non. Parce qu'il faut réserver le statu quo. Si bébé Yoda se met à parler et agiter un sabre laser, ce n'est plus une peluche mignonne, on peut plus faire des figurines pop avec. Donc on va le garder tout petit, il va faire des petites pirouettes de mongolien de temps en temps, et c'est tout. Voilà, parce que si tu mets un vrai Jedi, bon, en fait, il n'y a plus de péripéties, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est de la merde. Bon, bref, cette série était pourrie. Bon, paraît-il qu'il y aura une saison 4. On verra bien, maintenant, mes yeux vont lorgner du côté du projet Ahsoka, comment on dit Ahsoka, je crois, c'est ça Ahsoka. Ils vont faire apparaître Thrawn en live action. Apparemment, ils vont faire un film qui va mélanger un peu le Mandoverse, comme ils l'appellent, avec Rebels et tout, qui va s'inspirer du classique L'Héritier de l'Empire. J'ai envie de dire, bon, pourquoi pas, mais franchement, je vais regarder parce que faut regarder, mais en vrai, je m'attends pas à un truc de dingue, hein. Parce que Star Wars est mort et décédé. Là, on est en train je vais être un peu vulgaire, on est en train de violer un cadavre. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Là, on est en train de se branler au-dessus d'un cadavre, et puis on lui crache dessus, et puis voilà, on le souille. Ça, c'est hyper hardcore comme image, mais voilà, c'est ça. Star Wars est mort, c'est mort. Comment tu veux ressusciter ça avec les nouvelles annonces qu'ils ont fait? Bon, faudrait que je fasse une vidéo à part, parce que sinon je vais parler pendant 40 minutes, mais là, ils vont faire une nouvelle trilogie centrée autour de Rey Skywalker. Je veux dire, là, on peut pas gagner, en fait. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Comment? Après toute la merde qu'il y a eu, tous les retours, je veux dire, ils peuvent pas ne pas savoir qu'on la détesterait. Ils peuvent pas ne pas le savoir. C'est comme si tu nous sors aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire un spin-off? On va faire une série Jar Jar Binks. Bon, ta gueule en fait. Là c'est ça en fait. Ils disent, oh, on va faire une nouvelle trilogie centrée autour de Rey. D'accord. Vous êtes sûr? Oui. D'accord, ok. On verra bien. Bon bref. Cette fin de saison de Mandalorian, c'est que c'était vraiment pas bien. C'était pas bien, je suis désolé. C'était nul, il y a eu quelques mini-fulgurances, mais tellement éclaté, ça passe tellement vite. Il récupère Mandalore, c'est plié, et Mando est reparti dans l'aventure au bout de 5 minutes. Mais il a su au moins le temps de chier, de poser sa pêche, je sais pas. Se le profiter un petit peu, non, c'est bon, on est retourné sur Mandalore, et puis ta gueule. En plus, moi je pensais qu'à la base, toutes ces histoires de clonage, de machin, c'était pour nous mener à Palpatine, pour nous expliquer le retour de Palpatine, parce que la seule explication du retour de Palpatine qu'on a eu dans la post-logie, c'était pour une raison inconnue, Palpatine est revenu. Ils ont osé, les bâtards. Quand ils pensent, ça fout pas la haine, ils ont osé. dans un film à 200 millions de budget, ils ont osé te dire la version américaine, c'était Somehow Palpatine retourne. C'est tout, ils ont osé, mais ils ont osé. Et là, tu te dis, putain, trop bien, il y a du clonage, il y a la force, peut-être que ça va mener à Snoke, qui va mener à Palpatine, parce qu'on sait toujours pas ce que c'est Snoke. Hein. Non, en fait, ta gueule. C'était pour que Gus Fring se clone en vieux. Parce que même, voilà, je reviens là-dessus, je pars en couille. Parce que à la base, sur Kamino, l'attaque des clones, ils ont cloné Jango Fett. Pourquoi? Parce que le gars, c'était un putain de Chad, en fait. C'était le gars, c'était un des guerriers les plus forts de la galaxie, en fait. C'était un des meilleurs Mandaloriens, un des meilleurs chasseurs de primes. Ils l'ont cloné, lui, à son prime, parce que le gars, c'était une machine de guerre, en fait. Et lui, le gars, le vieux, il se clone lui-même. Il se clone vieux, en plus. Bref, ça me prend vraiment pour des cons. J'ai l'impression vraiment que c'était un dessin animé du samedi matin, mais encore même, les dessins animés du samedi matin sont pas aussi cons. Bref, c'était de la merde, Mandalorian saison 3, faut que Star Wars crève. Je suis désolé, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais faut que Star Wars crève. Tant mieux que ça qu'ils perdent de l'argent, tant mieux que ça marche de moins en moins, parce qu'il faut que ça crève. J'en peux plus de voir ça. Je n'en peux plus de voir ça. C'est plus possible. On va continuer à en parler pour devoir de mémoire. Et faire des sous dessus, parce que on a rien à foutre, je n'ai aucun scrupule. Mais quand même, ça fait mal au cœur. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.